Alors bonjour à tous, c'est James Loup de Zurich avec MK encore ce matin. Donc demain Trump, c'était pas aujourd'hui, c'est demain. Les gens voient que le marché va bouger parce qu'ils vont trouver un accord, etc. Moi personnellement, je suis plutôt sceptique. Ce qui se passe en ce moment et ce qu'on se dit entre justement professionnels du trading et tous les gérants de fonds que j'ai pu voir, c'est qu'il risque d'avoir justement une purge au niveau des vendeurs. On essaie le short squeeze, on essaie de dégager tous les vendeurs, donc il risque d'avoir encore une petite poussée haussière, puis une descente. Donc comme je vous disais, on a quand même des niveaux historiques, hystériques. Sur le Nasdaq, on est proche des 30 000 points, c'est énorme. Le Nikkei, on est autour des combien 63, 63,5, 64, voire 65. Le S&P, on est proche des 7500. Donc, je préconise, c'est de l'information, c'est pas un conseil, mais moi personnellement, je suis achat de put sur 3 mois. Donc, j'attends, d'accord, j'attends la baisse. Je parie à la baisse sur ces 3 indices que je viens de citer. Sur l'Europe, l'Europe corrige. On attend éventuellement des hausses de taux. Donc, faites attention. C'est l'effet inverse qui risque de se passer, contrairement aux États-Unis. Faites hyper gaffe. Petite info aussi par rapport à tous ceux qui sont sur TradingView et qui voudraient avoir un abonnement gratuit. Si vous ouvrez un compte chez TradeNation, vous avez l'abonnement gratuit. Voilà, donc ça c'est bon à savoir, je ferai un petit peu de pub là-dessus parce que c'est toujours bien d'avoir des choses gratos, juste sur l'ouverture d'un compte qui coûte pas cher. Je crois que le ticket d'entrée c'est 100 balles ou un truc comme ça, ou 90 balles. Bref, on déposite, hein, je parle. Le pétrole, toujours résilient. S'il monte autour des 105, on a le Nikkei qui risque de dégueuler. Il s'est passé un phénomène quand même depuis le 6, donc depuis une semaine. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis très sur le Nikkei et le dollar Nikkei. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Nikkei descend, le, euh, l'USD descend aussi. En fait, c'est l'inverse. C'est quand l'USD JPY descend, le Nikkei suit. Quand il monte, il suit. Il suit aussi, il y a une corrélation qui est au niveau des pourcentages entre 0,8 et 0,9 sur 1, donc 80-90%. Sur les 16 dernières années environ, c'est à peu près ça. Bref. Donc ce qui s'est passé le 6, et j'ai trouvé ça très bizarre, c'est qu'on a une baisse de 3% sur le dollar yen, l'USD JPY, et le Nikkei est parti dans l'autre sens. Vous regardez les courbes, elles s'écartent alors qu'elles devraient justement se corréler. Donc il y a quelque chose qui ne joue pas, comme on dit en Suisse, et c'est un cycliste là qui vient de passer, et, euh, et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben moi je suis contrariant, je repars dans l'autre sens. Donc pour moi, je reste toujours vendeur sur le Nikkei, vendeur sur le Nasdaq, vendeur sur le S&P. Là, on est sur des niveaux d'achat sur le CAC 40 intéressants, autour des 7950, 7850, voire 7780, qui c'était un gap, vous regarderez. Et sur le DAX aussi, regardez, c'est à peu près corrélé aussi. En ce qui concerne, par contre, on va leur parler de quoi maintenant, chérie? Tu veux qu'on leur parle de quoi? On va parler des chiens, on n'a pas parlé des chiens, ils s'en foutent. Hein. Alors au niveau des cryptos, on est bien allé chercher les 80 000, 82 000 dont j'avais parlé. D'accord, c'était une belle figure harmonique qu'il y avait sur les marchés. Ça a super bien fonctionné. Il y a toujours le Solana qui est quand même hyper intéressant. Vous regarderez au niveau aussi je mettrai un petit tableau des sociétés les plus intéressantes et les plus sûres aux États-Unis. Je vous mettrai ça juste en dessous là, tout de suite. Vous regarderez, c'est hyper intéressant. On se rend compte que Nvidia en fait finit à la 30e position. C'est pas la société sur laquelle les Américains ou sur lesquels les gens dans le monde vont investir. Ça, c'est super intéressant. L'or, pour l'instant, je suis neutre, j'attends, je bouge pas. Je suis toujours en option, comme je vous ai dit. Donc, je vais mettre plutôt en achat de call sur le CAC et sur le DAX. D'accord? Je reviens là-dessus. Et qu'est-ce qui vous intéresse encore? Le Forex, j'en ai déjà parlé. Je bouge pas trop non plus. J'attends. Donc, attendre aussi, c'est aussi trader. D'accord? Ne rien faire, c'est aussi trader. N'oublie pas que ne rien faire, c'est aussi trader. Un Rimka, dis-leur que ne rien faire, c'est aussi trader. Donc, laissez passer la vague et ensuite rentrer dans le game. D'accord? Ne soyez pas tout le temps investi ou tout le temps à vous dire oui, vas-y, je rentre, faut que j'achète, faut que je vende. Non, non. Laissez passer la vague. Ne rien faire, c'est aussi trader. Je répète, je me répète, parce que la répétition est la mère de toute réussite. Vrai ou faux? Donc voilà.
Bon, c'était Loup de Zurich. Si j'ai d'autres infos, j'ai mis les infos signals. Ils sont déjà passés sur ma chaîne YouTube. Vous regarderez, je vous les poste tout le temps. Ils sont aussi sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, etc. Ah, et sur le pétrole, n'oubliez pas, vu les niveaux actuels, je serais plutôt achat de put. Donc je parierais plutôt sur la baisse. Et on irait chercher les gaps qu'on a eu, le gap qu'on a eu dimanche, je crois. Regardez bien. Sur le graphique, je vous le mettrai juste en dessous. Alors on vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Loup de Zurich et Rimka. Ok, on leur dit quoi? Allez, bonne journée, paka paka.